Buongiorno bianconeri et bianconere. Aujourd'hui, on se voit parce que il faut qu'on parle de tout ce qui s'est passé avec Massimiliano Allegri à la fin du match de Coppa Italia. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait. Certaines nous ont fait kiffer, hein, comme la véhémente réaction aux décisions arbitrales, et il y a certaines choses d'autres qui sont vraiment une honte pour la Juventus. Donc on va les énumérer, peut-être que vous n'avez pas tout suivi. On va débriefer ensemble. Je vais vous dire ce que j'en pense moi et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensiez vous. Et après, on va faire des projections pour le futur. Cette vidéo naîtra peut-être même vieille dans le sens où aujourd'hui on attend clairement une décision de la société par rapport au futur de Massimiliano Allegri. Beaucoup pensent que aujourd'hui même il pourrait être licencié. Pourquoi, comment? Je vous propose qu'on aborde ces thèmes ensemble. Déjà, je vous remercie toujours de votre présence, de votre soutien qui arrive par des likes, qui arrive par des commentaires, des messages privés. N'hésitez pas. Vous savez que c'est toujours la meilleure façon de soutenir la chaîne. Donc abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Petit like, petit commentaire, faisons connaissance. Alors, à la fin du match, déjà pendant qu'il était en cours, on a vu tous le show de Massimiliano Allegri, un show auquel nous avait habitués depuis Carpi. Il enlève sa veste, cette fois il enlève même sa chemise, sa cravate. Au moment où il prend le carton rouge, il va chercher Rocchi en tribune, Rocchi qui est le président de la commission arbitrale, hein, celui qui fait vraiment les désignations arbitrales. Pas par menace, genre où il est, je vais le taper, à mon sens plutôt de est-ce que tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Il faut dire que les décisions de Maresca, ça peut aller de la touche latérale qui était pour nous et qui n'a pas été donnée, pour le corner, pour les fautes, pour le jaune qu'on a pris alors qu'il n'y avait rien, et pour les jaunes qu'il n'a pas donné à l'Atalanta alors qu'il y aurait eu lieu. C'est pour le penalty de Vlahovic. C'est pour un nombre incalculable de choses qu'ils ont fait que la prestation de Marotta, pardon, lapsus, de Maresca n'était pas au rendez-vous, ce qui a fait péter les plombs à tous les Juventini, et Allegri s'est quand même porté la voix de cette rage qu'on avait tous dans le cœur. Donc moi, jusqu'à là, j'approuve entre guillemets le comportement de Massimiliano Allegri. Il m'a même, si vous voulez tout savoir, il a représenté ma voix, voilà, parce que là, à ce moment-là, on avait tous envie de gueuler contre cette classe arbitrale qui, pendant toute l'année, écoutez bien, toute l'année, il n'y a pas eu une seule intervention de la VAR, que ce soit en faveur ou de la Juventus. Donc, à un moment donné, il y en a marre. Lui, il a exprimé cette colère, et pour moi, c'est légitime jusqu'à là. À partir de là, il fait un certain nombre de choses que je juge pour le moins vraiment honteuses et qui ne peuvent juste pas exister à la Juventus. Alors, première chose, on gagne le match, les dirigeants descendent sur la pelouse, lui il fait un geste de partez, partez. Alors certains interprètent ce geste comme partez, vous n'avez pas le droit d'être ici, en mode cette coupe ne vous appartient pas puisque vous m'avez laissé tout seul à gérer l'équipe. Ça c'est la première interprétation et celle à laquelle je crois aussi. Après, il y a un certain nombre de personnes qui croient qu'il était en train de les chasser, mais de partir lui-même en mode nous, dirigeants, entraîneurs, etc., on n'a rien à faire ici. C'est l'équipe, les garçons qui doivent fêter. Donc, que ce soit l'une ou l'autre, peu importe. Moi, je crois plus qu'il voulait justement remarquer le fait que c'était pas la Coppa Italia de Giuntoli, de Scanavino, de Ferrero, c'était vraiment quelque chose acquis par lui et l'équipe. Moi, je crois à cette version. Ensuite, on nous reporte que dans les couloirs de l'Olympico, il aurait, entre guillemets, agressé quelqu'un qui venait de la fédération, mais pas physiquement elle, mais plutôt les lumières et l'équipement des photographes qui étaient autour. Il s'en serait pris à quelqu'un de la fédération et aurait voilà, rejeté sa colère sur le matériel de photo. Mais la chose plus grave arrive juste avant la conférence de presse. Il croise Guido Vachago, qui est le directeur de Tuttosport, journal qui parle souvent de la Juventus et qui est souvent assimilé à la dirigeance de la Juventus. Vous savez, on a presque tous les journaux contre, notamment Gazzetta dello Sport. Après, il y a Corriere dello Sport qui, lui,
est dirigé par Zazzaroni et qui est fortement lié à Massimiliano Allegri, donc il parle souvent avec une voix favorable à Massimiliano Allegri. Et puis il y a Tuttosport qui est effectivement très proche de la société, mais qui, moi, dans les 2 années ou 3 années où Massimiliano Allegri était là, ne m'a jamais semblé vraiment contre Massimiliano Allegri, à le stigmatiser, à l'insulter, à entretenir un climat de critique et ou de haine vers lui. Donc, très sincèrement, je comprends pas pourquoi il s'est attaqué à Guido Vaciago. Il lui reproche, les mots qui ont été dits sont t'es un directeur de merde, tu écris sur ton journal ce que la société te dit d'écrire, en gros tu es à la botte de la société, puis des menaces ont été proférées, je sais où te trouver, je sais où t'attendre, je vais t'arracher les oreilles, je vais te taper sur le museau. Bref, des choses vraiment dignes du meilleur film d'ivrogne, j'en sais rien, mais vraiment des choses qu'on ne peut pas entendre dans une société civile. Vous savez que je me suis toujours opposé aux menaces, à la violence verbale, à la violence physique. J'en ai même subi sur les réseaux par rapport à mes positions. Et c'est vraiment une chose que je déplore. Donc n'importe qui va sur ce terrain-là, à mon avis, même s'il a raison, il se porte de la partie du tort. Il y aurait eu rien de mal que Massimiliano Allegri, comme on dit en italien, enlève toutes les chaussures, tous les cailloux de sa chaussure, vu qu'il a gagné, vu que c'était le dernier match qu'il allait disputer. Je pense même qu'il y a une notion de préméditation dans tout ça, dans le sens où lui-même, il n'a pas envie d'aller à Bologne, se confronter avec Thiago Motta, qui sera sûrement son successeur. Donc, il a voulu, je pense que c'était quelque part prémédité, voilà, s'enlever tous les chaussures, tous les cailloux de la chaussure. Néanmoins, c'est la forme qui ne va, mais pas du tout. Les insultes, les menaces, les machins, on tombe clairement ici dans le légal, hein, dans les crimes, non? Et donc, ça serait limite poursuivible en justice pour ses propos, les propos qu'il a tenus, mais surtout, toute cette explosion de colère, rage renfouée, machin, a qu'un effet, à mon sens, c'est que ça éloigne tout le monde, nous, peuple juventino, lui aussi, la société, ça nous éloigne de quelque chose qu'on méritait vraiment, c'est-à-dire de fêter ce trophée, ce premier trophée en 3 ans, et de ne se concentrer que sur la joie d'avoir réussi à porter à la maison cette coupe, et qui plus est, d'une façon qu'on a mérité. On a mérité de gagner cette finale contre l'Atalanta. Donc le fait que lui, il fasse son show et qu'il le fasse à tel point et qu'il voilà, il nous a porté tous sur cette discussion-là, plutôt que sur la discussion, punaise, on a joué vraiment bien, on a dominé une Atalanta qui pourtant était en train de gagner tous ses matchs, qui était dans une forme olympique. Nous, on venait d'une série de 15 points en 15 matchs. Donc vraiment, on aurait dû parler de ça hier. Au lieu de ça, on se retrouve tous ici à commenter tout ce qu'il a fait dans le post-match et encore pire, à parler de sa sortie anticipée, alors que toutes ces choses auraient pu avoir lieu, par exemple, à partir d'aujourd'hui ou demain, après-demain. Il aurait pu faire des déclarations sur les journaux, chose qu'il a fait entre autres ce matin. Et puis voilà, on aurait eu notre temps de joie pour avoir conquis un trophée. Tout ça, Massimiliano Allegri nous en a privé, nous a volé ce joie-là. Et à part le comportement en soi qui est intrinsèquement inacceptable, eh bien, il nous enlève cette joie aussi. Donc voilà. Hier et aujourd'hui, la société s'est dite a fait savoir qu'ils ils étaient en train de choisir une solution. Or, il y a beaucoup de solutions. Je pense qu'il y a déjà les extrêmes pour le virer pour faute grave, sans lui devoir l'année qu'on lui devrait si on le virait tout court, hein, si on le limogeait. Il y a l'option d'attendre, et ça je pense que ça serait assez malin de la part de la Juve. Il a déjà écopé de 2 journées de mise à pied en Coppa Italia, valable uniquement en Coppa Italia par rapport à ce qui s'est passé avec Maresca à la fin du match. Mais tous les épisodes avec Vaciago, avec l'envoyé de la Lega Serie A, etc., tout ça n'est pas sanctionné parce que ça ne fait pas partie de ce qui se passe dans la pelouse verte.
Donc, si des sanctions sont prises par la Lega Serie A et que l'on décide, j'en sais rien, de lui donner 2 3 mois de mise à pied, et il pourra même pas être là sur les 2 derniers matchs de championnat, ça serait une solution, à mon avis, vraiment idéale pour la Juventus parce que bah, il serait mis à pied par la Lega et non pas par la Juventus. Et la Juventus pourrait s'en sortir un peu propre, entre guillemets. Ne pas prendre de résolution envers un entraîneur qui de toute façon est en sortie. Et moi, je pense que la Juve doit garder ouais, une certain calme dans tout ça. On sait que Elkan n'aime pas vraiment l'idée de virer un entraîneur en cours de route et on est encore en cours de route, il manque 2 matchs. Néanmoins, je pense vraiment que la meilleure solution, ça serait clore la discussion ici et faire les 2 derniers matchs à Montero, j'en sais rien. Mais en fait, je vois vraiment, je vois mal Allegri se présenter à la conférence de presse pré-Bologne, nous parler calmement. Je le vois mal être sur le banc. Voilà, à quoi bon? À quoi bon? Je pense que lui-même n'a pas envie de ça. D'aller à Bologne à se confronter avec son successeur. Et c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, il y a une certaine préméditation dans tout ce qui s'est passé. Autre chose qui se sont passées, c'est que hier, le légal de Massimiliano Allegri a relâché une déclaration disant que c'est pas vrai, que ce qui s'est passé avec Guido Vachago, rien n'est vrai. Et Guido Vachago a répondu avec un article sur Tuttosport disant que oui, c'est vrai, et en plus, il y a tel témoin, tel témoin, tel témoin. Si c'est l'avocat d'Allegri qui fait la déclaration, c'est clairement une menace à Guido Vachago de porter plainte pour diffamation. Sinon, Allegri aurait fait passer le mot, comme il le fait d'habitude, par les journaux. Mais non, c'est l'avocat qui parle. Donc voilà, tout ça prend un pli, mais vraiment, vraiment pénible pour nous les tifosi. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on arrête de parler d'Allegri et qu'on commence à se concentrer sur la Juventus qui viendra. Et j'espère vraiment du fond du cœur que l'année prochaine, qui que soit l'entraîneur, quels que soient nos résultats, qu'on arrête de parler d'Allegri. Si le prochain entraîneur enchaîne 2 3 matchs nuls ou 2 3 défaites, j'aimerais pas entendre les supporters d'Allegri qui viennent ah avec Allegri ça serait jamais passé. Si le prochain entraîneur est premier en Serie A au bout de quelques journées et que tout marche très bien, on est comme sur des roulettes, j'aimerais pas que les Allegri out continuent cette invective vers un entraîneur qui de toute façon ne fait plus partie de la Juve. J'aimerais vraiment qu'on pose un point et qu'on arrête de parler de Massimiliano Allegri. Il a trop monopolisé l'attention sur lui, que ce soit de son degré avec ce genre d'attitude comme il a eu l'autre jour, ou que ce soit par la haine que certains lui portent et qui est totalement gratuite et vraiment dénouée de tout ce qui se passe. En gros, il y a des périodes où Massimiliano Allegri se comporte plus ou moins bien et il est attaqué sans aucune raison, uniquement parce que il y a des gens, ils n'aiment pas sa tête, c'est clair et net. Autant il y a des moments comme celui-ci, ou comme il en a eu d'autres dans les 3 dernières années, où il pète complètement les plombs, il n'y a aucune excuse à lui donner. Vous savez que j'ai toujours porté un regard, mais surtout des opinions qui ont été objectif par rapport à ce qui s'est passé de jour en jour. Mais aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de Massimiliano Allegri. Voilà, on va vers les beaux jours. On a gagné un trophée et comme je le disais en post-match, c'est une première pierre avec laquelle on va paver notre future route qui sera faite, j'en suis sûr, de succès. On a construit la première pierre mercredi soir. Ne gâchons pas notre énergie, et on en a déjà assez peu à la fin de cette saison, pour des discours de haine et des choses aussi triviales. Franchement, qui fait la victoire en Coppa Italia? Arrêtons une seconde de parler de Massimiliano Allegri. Les options sont là, sur la table. Soit il est viré pour faute grave, parce que le fait d'attaquer un journaliste, et qui plus est un directeur de journal, mais ça aurait été pareil même si c'était un apprenti, c'est inconcevable. Apparemment, il l'aurait saisi par la poignée, donc il aurait eu même des gestes un peu physiques forts. Donc pour moi, le licenciement pour faute grave, c'est quelque chose que la Juventus doit
fortement prendre en considération. Comme je vous disais, peut-être cette vidéo, elle n'est vieille et au moment où vous la regarderez, il y aurait déjà le communiqué de la Juventus qui annonce la sortie de Massimiliano Allegri. Dans tous les cas, ce matin, il est arrivé à la Continence. Il y aura une session d'entraînement cet après-midi et on verra bien quel sera son futur à lui. Bon, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Like, commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et nous, on se revoit bientôt avec toute l'actualité de la Juventus qui ne tardera pas, j'en suis sûr, à s'enflammer entre la sortie d'Allegri et puis potentiellement l'arrivée de nouveaux joueurs, puisque je vous rappelle que c'est maintenant qu'il faut commencer à programmer pour la saison prochaine qui sera très longue avec 5 compétitions à la clé. Donc merci beaucoup de soutenir mon travail. Enfin, c'est pas un travail, c'est un hobby, mais merci pour être là. Et puis, fino alla fine, forza Juve. Ciao à tous.